Alors, bienvenue à toutes et tous sur la chaîne qui traite de la programmation sur Amstrad CPC, sur les CPC 464, 664, 6128. On ne traite pas les CPC+. Donc aujourd'hui, on va poursuivre la programmation de l'utilisation de la gestion des touches du clavier. Donc on va faire plusieurs choses. On va déjà voir comment. Alors je vous montre ici. Alors je vais changer lui ici. Je vais le mettre en bleu. Allez hop. Vous voyez. Donc on va déjà voir pour positionner à chaque coin de l'écran de la zone de peinte de la surface les, les cellules, ce qui nous permettra de voir ou de pouvoir calculer, je dirais, le nombre de cellules complet qu'on peut avoir sur l'écran. On va gérer ici également le fait d'appuyer sur les touches. Donc si je appuie sur la touche Escape, donc du coup on quitte le programme. Si je relance le programme, là, on démarre sur, je dirais que ça serait un menu, mais bon, pour l'instant, c'est un écran noir. Et quand j'appuie sur la touche espace, eh ben, on affiche nos cellules. Voilà. Ça serait un peu euh, l'objectif du jour. D'accord? Alors, première chose que vous allez voir ici, on avait beaucoup de fichiers, donc j'ai un peu je vais dire factoriser ou compacter dans des dossiers. Donc dans le PPI 8255, 8255A, j'ai mis tout ce qui était clavier. Dans le répertoire memory, tout ce qui était memory. Dans le répertoire GFX, j'ai mis tout ce qui sera graphique. Voilà. Tous les assets. D'accord? Bon. Alors, si je retourne dans notre programme ici, donc ça, vous connaissez. Ça, bon, bien sûr, j'ai modifié ici les chemins pour retomber sur nos fichiers. Alors, vous voyez que ici, j'ai simplifié. Du coup, il n'y a que au départ, on disable le firmware et on init le jeu, on initialise le jeu. Dans la maloupe, on va venir scanner le la matrice des touches du clavier. Puis maintenant, on va bah, get key, ça veut dire on va voir si la touche escape est par exemple enfoncée. Si c'est le cas, je vais sauter à l'instruction end ici pour quitter le jeu. D'accord? Je vais également tester si la touche espace est enfoncée. Si la touche espace est enfoncée, je vais sauter à cellule render. Et là, on voit qu'on va afficher donc nos quatre cellules. Donc, on va afficher une cellule en emplacement euh, line de 0 fois 2, c'est-à-dire en ligne 0, c'est-à-dire en haut dans le coin en haut à gauche. D'accord? Plus 0 fois 80, 0, c'est-à-dire qu'il sera bien donc en haut à gauche. Il sera donc en 0, 0. Donc il sera en C000, donc c'est bien la cellule de haut en gauche.
Maintenant, il y a 80 cellules pour faire une ligne, enfin 80 octets. Comme on utilise 2 octets par ligne, bah, il reste plus que 40. Donc 80 divisé par 2, 40. Euh, non, 39, 39, ça fait 78. Puis comme on sait que notre cellule fait 2 octets, donc pour aller donc de 78 à 80, ben, il faut, voilà, c'est 39. Un 39 fois 2, ça fait 78, puisqu'il va afficher 2 octets. Donc 78, 79 et 80. D'accord? 0,0 ici pour les colonnes, hein, c'est-à-dire les lignes. Donc, c'est-à-dire que nous sommes sur la ligne, la première ligne en haut. D'accord? Donc, pour pouvoir afficher maintenant bah, celle du bas, on sait qu'il y a 24 lignes. Donc, on commence à 0, donc dans le coin en bas à gauche, et 24 fois 80 parce qu'on parcourt les 24 lignes pour arriver en bas à gauche. Et pour aller en bas à droite, et ben c'est pareil, hein. Donc on reprend le 39 fois 2 qui va nous mettre bah, tout à droite, hein, tout simplement, et le 24 fois 80 tout en bas. D'accord? Donc pour pouvoir dessiner dans le tableau, on aura 39 fois 24 cellules. On aura 39 cellules de large et 24 cellules de haut. Bon, bon, pour l'instant, on a ça, on verra par la suite, hein. Alors, on va aller voir maintenant euh, bah, la macro scan keyboard et la macro getkey. Comment celles-ci sont réalisées, hein, tout simplement. Donc, je vais aller dans le PPI. Donc, vous voyez ici, j'ai défini le buffet, hein, en disant que le buffet sera à l'adresse 0040. Le quai X, qui est équivalent à FB48. Alors, je rappelle, hein, hop, ici, je vais aller dans la mémoire editor. Je clique moniteur pour qu'il se mette à jour. Voilà. Alors, pour toucher, si j'appuie sur la touche d'espace, vous voyez ici, 7F 45. 7F 45. Donc, la touche espace, 7F 45, c'est-à-dire ça sera la 5e ligne du buffet. Et il faut que nous ayons une comparaison à 7F. Si on a la comparaison à 7F, c'est qu'on a bien la touche espace d'appuyer, hein, d'accord? Et pour la touche escape, donc c'est la 8e ligne et c'est FB. Pas plus compliqué que cela, hein. La fonction pour scanner le clavier, bon, on l'avait vu, mais pas sous forme de macron, hein. On avait vu qu'on mettait donc dans HL. Là, on souhaitait implanter la matrice du clavier en octets, hein, les 10 octets. Donc là, ouais, on a défini une constante en 0040. Donc je le passe comme ça et je fais mon cal keyboard. Voilà, comme ça, il lit. Voilà, on n'a pas besoin à s'embêter et à rechercher, je dirais partout,
bah, c'est quoi le buffet, etc. Tout est encapsulé, hein, je dirais, euh, dans le fichier des PPI. Et on a ici une macro qui va définir hein, tout simplement si une touche est enfoncée. Donc on a la cache qui va être ici et ici. Alors on a une nouvelle instruction ici que vous n'avez pas encore vue, enfin deux, low et I. Low, ça sera le poids faible bah, de la touche qui sera donc rentrée à la place de quai, hein, du paramètre quai. Et le I, ça sera le poids fort, hein, l'octet fort hein, de la touche quai. D'ailleurs, ici, je vais d'ailleurs même mettre quai avec un grand pour dire d'être logique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets dans L le loquet. Donc, si je prends la touche espace, le loquet, c'est 45. Comme je dois aller en HL0045, je m'embête pas, je dis que H est égal à 0. D'accord? Je vais chercher l'octet qui est donc à l'emplacement mémoire bah, de 0045 dans A et je vais comparer avec l'octet du point fort de Key, c'est-à-dire à 7F, hein, si je prends la touche espace. Donc je mets 45 dans L0, je vais lire donc en 0045, je vais prendre la comparaison avec le 7F. Si la comparaison, une comparaison, ah oui, alors quand on fait une comparaison, ça revient à une soustraction. Donc si j'ai 7F et 7F, ben, 7F moins 7F, ça va faire du 0. Donc si j'ai le drapeau 0 qui est enclenché, ben, je vais faire un saut à l'adresse qui sera ici. Voilà, c'est pas plus méchant que ça, hein. Vous l'avez dit dans la vidéo précédente, l'étape la plus compliquée était surtout celle de lire la matrice clavier, hein, de créer la fonction scan keyboard. Voilà, une fois que vous avez créé la fonction qui scanne toutes les touches, après, ben, il suffit de lire hein, ce qu'il y a dans la mémoire, hein, tout simplement, hein. Alors, pour voir si tout est compris, on va rajouter, on va rajouter une touche, on va rajouter la touche, je sais pas moi, la touche flèche du haut. Voilà, vous voyez, la touche flèche du haut, ici, elle fait bouger ici. Quoique, non, flèche du haut, je sais pas quelle touche je pourrais faire. La touche R pour random, non? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme touche touche N pour new? Non, je sais pas comment on pourrait définir des touches. La touche espace, oui. La touche escape, oui, hein. On appuie sur espace, donc on affiche le monde. On appuie sur escape, on quitte. Euh, je sais pas.
Ouais, la touche N pour dire d'avoir un nouveau monde. Hein, ou R pour reset plutôt. Alors on va mettre la touche R. Alors la touche R, elle est ici. Vous voyez, quand je clique ici, elle est là et elle fait FB, c'est-à-dire qu'elle est en 46. Donc c'est FB 46. Donc si je mets KR, elle est équivalente. On a dit FB 46. Hein. FB 46. Voilà. Donc FB, la touche R. Alors je sais pas s'il fait la distinction. Non, oui, il fait pas A quoique. Non, d'accord. FB, il fait pas la distinction entre majuscule et minuscule, ce qui est pas plus mal. Quoique, si, si, il fait la distinction. Parce que là, vous voyez, si je mets le cap lock et que j'appuie sur la touche R, ah, j'ai le DF ici, le FB ici. Donc il veut dire DF, FB. Si j'ai DF, FB, c'est le R majuscule. Bon, pour l'instant, on ne va pas gérer les majuscules. On va juste gérer que FB est appuyé. D'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est une nouvelle. Donc, du coup, on a déterminé une nouvelle touche qui serait la touche reset. D'accord? Alors, touche reset. On pourrait dire, par exemple, la touche reset, on va retourner dans le programme. Ici, on va aller dans les mains. Pour dire ici, bah, si j'ai la touche, hop, si j'ai, hop, si j'ai la touche R, bah, qui est appuyée, je fais la fonction reset. Reset, ouais, reset gamme, allez. D'accord? Bah, reset game. Puis ici, on ferait ici reset game. Deux points. Et on jumpera. On fera un jump. Alors, alors. Bon. Oui, on va resetter, donc on va relancer ma loupe. Voilà. On retournera à la boucle du jeu. Puis ici, je sais pas, on changera, on pourrait changer une couleur, par exemple, bordure, pour dire de voir comment ça se passe. Alors, comment j'avais fait ça, moi? Ben, on va aller retourner. Alors,
retourner ici dans, c'était dans le gateway ça, pour charger macro, cette background color. Alors, on doit s'assurer que dans B on a CTF. Bah, on va changer la couleur. On va changer le border. On va changer le border. Je sais pas, on va mettre une autre couleur du border, on verra. Voilà. Alors, on va dans les mains ici. Donc ici, je dois m'assurer d'abord que LD, LDB, virgule, je sais plus, bon, je vais mettre 7F. Bon, j'ai une constante, hein, on essaie d'éviter de mettre des valeurs en dur. Pour l'instant, je laisse comme ça, parce que j'ai vu c'est 7F, hein, d'accord. Et je vais faire color, cette bordure, et dans les couleurs, je sais plus ce que j'avais. Alors, je vais aller voir ça. Alors, le port CTF, c'est Getaro et PR, hein, d'accord, j'ai un tiré port. Puis dans les couleurs, bah, on va mettre un bleu, un brillant bleu. Allez, on va mettre un brillant bleu. Voilà, il est en noir au départ, il va passer en brillant bleu. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc ici, on va lui mettre un brillant bleu. Et là, ici, ben, je dois utiliser le Get Away Port. Euh, c'est le I. Voilà. Alors, puisque je dois prendre Gateway Port, c'est 7F00 et je dois prendre le 7F, hein. Donc c'est bien la valeur I ici. Alors ça, vous pouvez le mettre, vous pouvez le mettre en grand, hein, c'est pas gênant, hein. Ça c'est même plus joli de le mettre en grand. Voilà, et il retourne dans la boucle. Donc si je vais appuyer sur la touche R, il va me faire donc le recette. Donc il va me sortir tout simplement de la boucle du jeu ici pour aller faire le reset. Il va me prendre donc le gateway dans le registre B, il va me mettre la couleur du bordure en bleu brillant et il va retourner ici. Voilà. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre comment on peut du coup utiliser ces macros là simplement pour pouvoir définir euh, euh, bah, redéfinir sur l'appui des touches ce que va faire la fonction en fait, hein. On va faire une fonction selon l'appui des touches. D'accord? Alors on va tester ça. J'enregistre. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, ici, enregistrer. Voilà. Donc ici, je compile.
Il n'y a pas d'erreur. Je vais alors ici charger le navigateur. Du coup, ici, je ferme. Ici, je reset. Là, je viens charger alors, la disquette. Et je vais faire ici, drive, lance-moi la disquette. D'accord. Donc j'ai un écran noir. J'appuie sur espace, il m'affiche les quatre cellules couleur vert. Si j'appuie sur R, il me change le border en bleu, on avait dit en bleu brillant. Voilà, vous voyez. D'accord. Donc si j'écris c'est ça, si je clique sur R, donc ça c'est fait. Donc vous voyez que ça fonctionne. Et si je clique sur Escape, et ben, sur Escape, oui. Non, là il y a eu un bug. On relance, on va vérifier ça. J'ai appuyé sur Escape, j'ai appuyé sur quoi moi? Alors, si j'appuie sur Espace, j'appuie sur R et j'appuie sur Escape. Oui, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas bien. Alors, ouais, c'est la sortie du programme qui ne va pas bien du tout ici, puisqu'il me fait le retourne. Mais alors, comment je vais dire ça? Il doit faire des calls. Et donc, du coup, il n'arrive plus à s'y retrouver avec les calls. Euh, j'ai fait un call qui va là. D'accord. Il fait ça, il saute ici. Je vais aller voir dans le Gateway. Alors, allons voir dans le Gateway. Là, j'ai pas de call, hein, donc il me fait une inscription en direct. Ok, ok. Et dans le PPI, là où j'ai un call, c'est ici. Ouais. Donc quand je suis là, il dit ça, il dit ça. Et il me fait ça, donc il va me lancer le call et il revient. D'accord. Par contre ici, oui, il reboucle dessus. D'accord. Mais ça dépend où la boucle elle est. Voilà, voilà.
parce que lui il tourne, hein. La boucle ici, elle tourne tout le temps. Donc à chaque fois, il fait un call, pop, 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 un call, pop, 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 un call, pop, 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 pop. Donc le retourne ici, je dirais même que ce serait mieux de faire un job 0. Un job 0, c'est-à-dire qu'on va réinitialiser carrément, je dirais, la machine. Comme ça, on s'embête pas de savoir s'il y a encore dans quelque chose qu'on n'a pas encore vu, hein, c'est-à-dire la pile, si on n'a pas encore des éléments dans la pile. Hein, il faudrait resetter la pile. Bon, je vais essayer comme ça pour voir si là il va quitter proprement. Hop, alors je fais le reset, je le charge et je vais dans ici. On va refaire, hein. Donc je suis sur l'écran noir, je passe les verts, j'appuie sur R pour faire le reset, j'appuie sur Escape pour quitter. Non, quand j'appuie sur Escape, il ne veut pas quitter, il plante. Voilà. Sur Escape, il plante. Bon, il y aura ça qu'il faudra regarder pourquoi il plante. Alors, est-ce qu'il me fait la même chose avec le snap? On va regarder tout de suite. Ah ouais, mais là, il est planté. Alors, je vais faire un call reset. Hop. Est-ce qu'il me fait la même chose avec lui? Donc là, il charge l'espace, voilà, il me met ça. Le R pour mettre l'extrude machin. Et le SK, ouais, il plante aussi. Oui, la sortie ne se fait pas. Donc, il faudra juste essayer de comprendre pourquoi la sortie, la sortie bug au niveau du programme. Je pense, moi, c'est parce que on charge ici euh, un certain nombre de cols. Comment je veux dire ça au niveau du main là, d'accord? Et puis ensuite on saute. Mais comme cette fonction-là n'est pas getKey qui est là, n'est pas bloquant, hein, te, hein, c'est-à-dire que ça continue à tourner dans la boucle. Donc il doit empiler tout simplement sur la pile un certain nombre de choses. Et donc du coup ici quand à la fin je veux faire mon retourne, oh ben, si je mets rien du tout, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, je pense qu'il va quand même planter, mais bon, on va vérifier. Bah oui, forcément, il va planter puisqu'il n'y a rien, il y a rien à faire. Donc bon, je laisse comme ça pour l'instant. Je ma loupe, donc je saute à ma loupe. Donc si je saute à ma loupe, je vais ici. Je devrais faire un saut ou un call. Non, je vais faire un jump, hein. Je saute ici, puis il recommence, ou je devrais faire un call peut-être ici. Ouais, je vois pas pourquoi je devais faire un call. Ouais, 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 parce que lui, quand il arrive ici, il va ici, il fait ça, ça, ça. Ouais. Ouais, pour éviter ça, il faudrait que je modifie et je mets plus un jump mais un call. Et ici un retour. Au fait, il faudrait que je fasse plutôt comme ça. Ici un retour
Et ici un retour à la plan, on va dire, hein. D'accord. Voilà. C'est un retour à l'emplant et dans mon fonction mgetKey, c'est un call qu'il faut qu'il fasse et non pas un jump. Alors on va regarder ça. Alors c'était dans le PPI. Non, pas dans le kebab, il est dans le PPI. Ah, voilà. Ici, au lieu de faire un JP, je devrais plutôt faire un call. Voilà. Ah, comme ça veut dire que je saute et après je reviens à la plan. Et la plan, ben, c'est là où la fonction, c'est là où que lui il est implanté. Je rappelle, une macro vient appliquer tout simplement faire un copier hein, du code hein, qui est entre macro et en macron à l'emplacement de mgetKey. Donc ça peut-être que ça sera déjà fonctionnel. Hop, c'est la gestion de la pile qui n'est pas gérée et que du coup ça nous fait des choses pas terribles. Voilà, donc du coup on passe plus par des jumps mais par je dirais des fonctions. Alors je vais regarder si ça résout le problème de la sortie du programme. Alors, est-ce que ça compile? Normalement, oui. Oui, ça compile. Et je vais regarder maintenant si cela fonctionne. Et là, on y va. On va charger la disquette. Ah, cette fois il me fait le coup. Voilà, voilà. Ici, disque. On va lancer le disque. Alors j'appuie sur espace. Donc il m'affiche les quatre cellules. J'appuie sur R, il m'affiche en bleu. J'appuie sur escape, il quitte. Voilà, tu vois, c'est juste que ici, le souci qui se posait, c'est que comme ici on faisait un saut, on gérait pas les retours de fonction, hein, et donc du coup, au niveau de la gestion de la pile, il était un peu paumé. Donc on va laisser comme ça, hein, tout simplement, on va gérer sur des retours de fonctionnalité. Ça, ce sont des fonctions. C'est la fonction reset gamme et la fonction euh, cellule render ou render cellule. Ouais, ouais, ça serait plutôt mieux de mettre game reset du coup. Ouais, on va mettre plutôt game reset. Game, game reset ici. Ouais, paste. Voilà. Voilà, donc là ça fonctionne. D'accord, puisque du coup, comme je suis sur le quai R, il va faire un call à gamme reset. Le fait de faire un call à gamme reset, il vient là et puis il nous fait le retour. Et le retour, bah, c'est le retour pour quitter le basique, hein, tout simplement. D'accord? Donc là, du coup, ça fonctionne, hein. Donc on a bien, quand je relance la disquette, que je relance le jeu, hein, hop, donc on a un écran noir au départ, qu'on complétera éventuellement par
un screen title, hein, qu'on appelle ça un screen title. Donc on verra pour trouver quelque chose qui fait pas trop, enfin quelque chose de joli, hein, ça s'affiche, d'accord? On affiche le screen title. En bas, il sera marqué presser une touche. Donc on presse une touche. Bon, donc là, bon, on a affiché que 4 cellules de façon, je dirais, statique, hein. Donc il faudra gérer le random de façon à ce qu'on crée des cellules un peu partout, d'accord? Et ensuite, il y aura peut-être le S pour star. Alors, je ne sais pas si les générations, on va les générer automatiquement ou si à chaque fois on appuiera sur espace pour générer une génération suivante. Et le R, bah, le R, ça sera le reset, c'est-à-dire on régénérera, hein, tout simplement une nouvelle grille, hein, je dirais, de cellules sur l'écran. Et escape, on quitte le programme. Voilà, ok. Bon, alors ce que je vais faire, hein, pour pouvoir résumer un peu ce que nous avons vu ben, aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, on a créé, enfin on a vu hein, comment ben, du coup utiliser la façon, la macro scanner board pour lire la matrice. Alors, vous voyez que ici, j'ai mis entre parenthèses VOID, puisque la macro scanner keyboard n'utilise pas de paramètres. D'accord? Je n'ai pas oublié de le dire, hein. D'accord? Donc, du coup, lui, à chaque tour de boucle ici, dans la maloupe, ah oui, j'ai renommé loop par maloupe, hein, puisque c'est la boucle principale du jeu. Bon, ça change rien, hein. Si j'aurais mis loop, c'était pareil, mais ma loop, c'est plus parlant pour dire que c'est la boucle principale. Donc je scanne le clavier et puis ensuite je regarde s'il y a une touche de pressé. Si aucune touche n'est pressée, ben je reviens, d'accord. Si une touche est pressée, ben du coup si c'est escape, ben je vais donc appeler la fonction AND qui est ici, ben, qui ne fait rien. Donc elle retourne à l'appelant étant le basique, d'accord? J'ai l'option qu'espace qui va lancer cell render pour afficher les cellules. Donc d'ailleurs, je devrais même mettre ici un S. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. De toute façon, ça va changer, hein, puisque on va encore évoluer. Donc bon, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. D'accord, on a vu qu'on pouvait afficher donc aux quatre coins donc de la zone, comment on appelle ça? Hein. Ah, j'ai oublié de la surface, surface qui est dessinable, hein. D'accord, donc on a vu donc du coup qu'on avait 24 fois 39 cellules qu'on pouvait afficher. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, notre but à nous, c'est de créer un petit jeu de la vie. Après, s'il faut l'améliorer, on l'améliorera, hein. Donc, il suffira de réduire le nombre de tailles, hein, puisque là, on a des cellules qui sont assez grosses, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but, hein, d'accord? Et qu'est-ce que j'en étais où, moi? Puis c'est tout, hein. Donc, bah, c'est tout, hein. Je pense que, ouais, ouais, c'est tout. Alors, ici. Hop, dans, euh, dans le PPI, on a donc créé les deux macrons. Oui, on a vu également comment on pouvait du coup faire ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire on va remapper hein, tout simplement l'ensemble des touches pour pouvoir ensuite l'utiliser dans le guide Donc on a vu, oui, qu'on va pas passer par un jump mais par un call pour éviter que il y a un empilage hein, tout simplement sur la pile qui n'est pas vidée et que du coup, quand on fait le dernier hand, ben, le programme il est planté puisqu'il ne sait plus où, il retourne pas à la bonne destination, hein, tout simplement.
Puis là, on a vu comment, hein, d'une façon simple, qu'on pouvait récupérer donc le code de la touche et je dirais l'adresse sur du buffet, hein, tout simplement, où est implantée la détection de la touche, hein. Voilà, on a défini le quai buffet pour dire que c'est là qu'on va mettre euh, comment je vais dire ça, euh, bah, le scan de toutes les touches, hein, tout simplement, hein. Donc là, ici, on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire de mettre que c'est qu'espace plus dièse FB plus quai buffet, par exemple, plus 8. Bon, là, je laisse comme ça parce que je pense pas qu'on va modifier l'adresse en 40. Euh, on a gratté comme ça une dizaine d'octets en haut, c'est pas plus mal. Hein, je rappelle qu'à l'adresse 40, c'était là où était noté le nom du programme, hein, je pense, de la disquette. Quand vous chargez une disquette, il y a le nom du catalogue ou quelque chose comme ça qui est là. Bon, c'est pas grave pour l'instant, ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, on n'y touche pas. Si, ici, ce que je vais faire aussi, là, ici, c'est mettre ça en gras, en grand, en grand caractère. Convert ici. Hop, le i aussi. C'est plus joli comme ça. On a l'impression que ce sont des fonctions. Donc du coup, ça sera plus joli. Converti en upper. Voilà. Bah c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y avait à voir dans cette vidéo. Bah, on définira, hein, les autres touches au fur et à mesure qu'on en aura besoin, hein, tout simplement, hein. Hein, là, on a décidé que le touche escape pour quitter, la touche passe pour afficher la grille, la touche R pour resetter, pour faire un reset. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Puis après, je sais pas, on verra si on ajoute des choses ou pas. D'accord. Bon, dans la vidéo prochaine, on va voir, on va commencer à voir un peu la gestion de tableau, hein. C'est-à-dire, on va créer une map, hein, tout simplement de 39 fois 24 euh, octets, euh, qui va représenter tout simplement l'ensemble des cellules euh, que nous pouvons, euh, que nous pouvons afficher sur l'écran. Et ensuite voir une fonction qui va parcourir la carte pour afficher chacune des cellules. Ou alors ce sera le random. Bon, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire en premier, puisqu'on aura besoin du random, on aura besoin du tableau. Euh, bon, je sais pas encore, mais ça sera un peu ce style-là, hein. Soit une fonction qui fait la randomise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse m'afficher ben, une cellule aléatoirement dans un tableau. Ouais, je sais pas trop comment. Ouais, bon, je vais réfléchir à tout ça. Voilà, donc j'espère que bah, cette vidéo va vous plaire. On avance, hein, vous voyez un petit peu à la fois. On sait dessiner maintenant dans des cellules ou dans des blocs, hein. On sait scanner le clavier. On sait maintenant comment faire pour utiliser le fait qu'une touche est appuyée, d'accord, sur le clavier et comment lancer, je dirais, des fonctionnalités
selon la touche pressée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Que dire d'autre? Hein, c'est tout, hein. Bon, oui, j'ai remasterisé un peu enfin refactorisé pour essayer de regrouper les fonctions qui sont compatibles entre elles dans des répertoires, de façon à être un peu plus lisible. Là, la macro, même copie, je la laisse là pour l'instant, mais il y a de grandes chances qu'elle se retrouve dans Memory, alors, ce qui serait logique. Bon, pour l'instant, je la laisse là, ou alors on aura une petite librairie de fonctionnalités en macro que je viendrai rajouter. Voilà, hein. Donc là, c'est tout, hein, ce que j'avais à exprimer. Voilà. Donc après ces fonctions-là, on peut les inclure aussi, hein. On peut mettre euh, la fonction gamereset.sm ici, la fonction cellularrender.sm ici, hein. Bon là, je les ai développés directement en dur, hein, pour que vous voyez un peu comment. Enfin, quand je dis en dur, ça veut dire que je les ai codés directement dans la main. Je les inclus pas dans des fichiers, dans un fichier séparé, hein, mais on pourrait le faire, hein, ça fonctionnerait bien évidemment. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc je vous dis à la vidéo prochaine et passez une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.